Voilà, bonjour à tous. Quel immense privilège et immense joie de pouvoir fêter cette journée de la Pentecôte en se rappelant de ce que Jésus a envoyé son esprit sur toute chair, sur chaque personne qui croyait en lui. C'est vraiment une telle joie aussi de voir que Jésus est venu redonner une nouvelle signification à cette fête. On voit que tous ces gens sont venus se rassembler à Jérusalem pour fêter la Pentecôte. En fin de compte, pour se rappeler de cette réception des 10 commandements. Et à ce moment-là, waouh, le Saint-Esprit est descendu. Cette Pentecôte était tout simplement ce remplissage, ce déversement de l'Esprit Saint sur ces 120, ce début de cette rencontre entre l'Esprit et les hommes. Ici à Courgemont, je vis dans une petite ferme. Nous avons 5 chèvres et 2 lamas. Le reste des animaux sont déjà gérés par mon fils aîné avec passion. 1 ou 2 fois par année, je sortais le fumier de mes lamas et de mes chèvres avec ma brouette. Ça me prenait une grande matinée, voire des fois même encore plus si j'étais pas régulier dans ce travail. C'était un bon travail, hein. On transpirait pas mal. Et un jour, enfin cette année, et fin d'année passée, mon papa et mon frère ont refait la façade. Et j'aurais posé la question, est-ce que ça ne serait pas possible de mettre une plus grande porte afin qu'on puisse venir avec un Weidemann pour sortir le fumier. Le Weidemann, c'est comme un petit tracteur articulé par le milieu et on peut rentrer facilement pour sortir justement le fumier ou bien aussi pour transporter du foin ou autres travaux. Et du coup, voilà, mon papa et mon frère ont construit cette porte, ils l'ont mis en place. Et quelques jours après, mon frère est venu avec son Weidemann et pour être assez large, en espace de 15 minutes, il a sorti tout le fumier. Et même sans trop transpirer. C'est pas que j'aime pas le travail physique. Attention, j'aime travailler physique, j'aime aussi transpirer. Mais j'aimerais faire un parallèle avec notre vie spirituelle. Tellement de fois, nous essayons par nos propres forces. Tellement de fois, nous travaillons fort pour tout ce que Dieu nous demande. Et des fois, on oublie même pourquoi. On perd presque la vision. J'aimerais vous lire Ephésiens 5, 18 et 19. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. J'aimerais regarder avec vous 2 actions de ce remplissage du Saint-Esprit. Premièrement, cet esprit qui nous donne une identité. Et deuxièmement, l'esprit qui agit au travers de notre identité. L'esprit nous donne une identité. Ce texte nous parle d'une vie vécue par l'esprit. Et ce qui découle de ce remplissage. Si nous sommes remplis de cet esprit qui est Dieu, des psaumes, des louanges, des sifflotements, cette joie sortent de notre bouche. C'est un effet qui se produit quand nous sommes dans la plénitude de Dieu. Lorsque Paul nous exhorte à être remplis de l'esprit, dans Ephésiens 5, 18, il utilise la voix passive et le temps présent. Ce qui signifie que nous devons toujours à nouveau nous laisser remplir de l'esprit. Cette plénitude se manifeste par des relations transformées avec Dieu le Père et avec les hommes. On le voit à la suite de ce texte d'Éphésiens 5, à partir du verset 20 et plus loin.
Paul nous parle des relations entre hommes et femmes, entre parents-enfants, entre maîtres et esclaves. Et je pense que c'est un des domaines les plus difficiles, les relations d'aimer notre prochain, hein, et de se soumettre les uns les autres. Il y a 2 mots en grec pour parler de remplir du Saint-Esprit. Le premier est plero, ou l'adjectif pleres, et le verbe pimplemi. Le verbe plero révèle un état habituel, plein d'Esprit Saint, c'est-à-dire contrôlé, animé, gouverné par l'Esprit de Dieu. Par exemple, quand les apôtres cherchent des personnes pour servir aux tables dans Actes 6 au verset 3, je lis « Pourquoi, frères et sœurs, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. » Et Étienne, qui était un de ces hommes choisis, juste avant de se faire lapider dans Actes 7,55, il est écrit « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Ce même mot, pléro, est utilisé dans notre texte d'Éphésiens 5,18. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Tout le temps, vos relations, qui vous êtes transformés continuellement dans votre caractère. Et c'est à ce moment-là que les fruits de l'Esprit vont couler. Selon Galates 5, 22, les fruits de l'Esprit, ce sont le changement de caractère. Où tout d'un coup, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi sont vécues. Je pense qu'on peut perdre cet élan. On peut perdre cette passion qui nous amène à siffloter. Comme le jour où on est tombé amoureux ou amoureuse de notre promise. Ce remplissage de l'esprit transforme notre identité et l'affermit en Jésus. Je crois que cet esprit-ci, on le recherche toujours à nouveau. Il revient nous remplir et nous redonne cette passion, cet élan et tous ces fruits qui coulent en nous, dans notre identité. Mais l'esprit agit aussi au travers de notre identité. C'est une action cette fois. Luc utilise le verbe pimplemi toujours à l'aoriste. L'aoriste est un temps que nous n'avons pas en français. Cela décrit une action accomplie à un moment précis. Tac. Être rempli de l'esprit dans ces cas précède toujours une action. La prophétie, le parler en langue, les miracles. Être rempli de l'esprit n'est pas une expérience unique, faite une fois pour toutes. Elle se vit plusieurs fois durant notre vie. J'aimerais même dire, elle se vit chaque jour. Ce remplissage se vit chaque jour. Par exemple, nous lisons dans Actes que Pierre a été rempli plusieurs fois. Et j'aimerais vous donner les 3 exemples, les 3 fois où il a été rempli. Première fois à la Pentecôte, Acte 2. 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La deuxième fois, c'est quand Pierre et Jean sont devant le grand conseil, parce qu'ils avaient annoncé Jésus, ils n'étaient pas d'accord, ils les ont pris. Et là, Pierre, rempli du Saint-Esprit, dans Actes 8, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, et il parle, il prêche avec autorité, ils étaient étonnés, waouh, quelle autorité il a cet homme, quelle clarté. Et après avoir été libérés de ce grand conseil, juste un peu plus loin, ces différents chrétiens se sont rassemblés pour prier, dans Actes 4, 31. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec
assurance. Ce remplissage se vit comme un cadeau à un moment donné. Ce sont les dons spirituels qui se manifestent, tout simplement. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Ces dons nous sont décrits et j'aimerais le lire. Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Ce remplissage ne se vit pas comme un acte magique, mais par le même esprit, par Dieu. C'est comme si ce remplissage venait encore en plus ou différemment pour transformer les personnes qui sont autour de nous. Quand nous lisons les Actes des Apôtres, beaucoup de personnes ont été convaincues de péché, ont été touchées par l'Esprit au travers de telles actions. Ils ont réalisé qui était Dieu et surtout la puissance que Dieu a sur cette terre au travers de son Église. Je suis convaincu que le Saint-Esprit veut continuer d'impacter sur cette terre au travers de nous. Il veut nous remplir afin que les personnes soient rétablies, sorties de leur monde sans vision, sans espoir, sans avenir. Et on peut encore rallonger la liste. Soyez continuellement remplis de l'Esprit. L'Esprit nous donne une identité. Chaque matin, nous pouvons à nouveau recevoir ce remplissage. Viens, Saint-Esprit, continuellement, dans ce moment tellement précieux, ce moment de qualité en relation avec le Père, quand on va sur les genoux, quand on ouvre sa parole, afin que notre identité soit en Jésus et que des psaumes, des hymnes, des chants, des cantiques spirituels puissent couler de notre cœur pour notre Seigneur et que l'Esprit agisse au travers de notre identité. Il y a ce remplissage à ce moment précis par le même Esprit pour impacter les personnes autour de nous. Paul nous encourage d'aspirer aux dons spirituels et surtout à celui de la prophétie. Aspirer, on a envie de les vivre, on a envie de vivre l'amour de Dieu manifesté pour les autres. Dans nos vies, comme l'exemple de mon écurie avec la brouette ou le Weidemann. Que nous puissions être dans un domaine ou dans l'autre. Nous puissions élargir nos portes. Peut-être dans notre raisonnement, peut-être dans les pas de foi que nous voudrions faire ou que nous pourrions faire. Peut-être dans la confiance, afin que l'Esprit puisse continuer d'agir avec encore plus de puissance. Donnons-lui cette place. Donnons-lui cette autorité. Laissons-nous tout à nouveau remplir, afin de transformer notre identité et notre action pour sa gloire seule. On prend 30 secondes juste pour se remettre en question, dire ok, ou peut-être à quel endroit est-ce que j'aimerais élargir ma porte pour que l'Esprit puisse agir. Quel endroit peut-être Dieu aimerait enlever certaines choses que nous puissions lui laisser afin qu'il puisse agir encore avec plus de puissance.
Et j'aimerais prier pour vous maintenant par rapport à ce domaine qui, peut-être vous savez, waouh, là, Dieu, il aimerait venir, il aimerait prendre une nouvelle place. Ou bien là, il aimerait élargir certaines choses dans ma vie. Père, je te remercie parce que tu es un Père parfait. Tu nous as envoyé ton Fils, Jésus, afin de rétablir cette relation avec toi. Et quand ton Fils est retourné auprès de toi, il nous a envoyé ton esprit afin que nous puissions être en relation continuelle avec toi. Je te remercie, Saint-Esprit, parce que tu habites en nous. Et je crois que tu as envie de plus de place dans nos vies. Et j'aimerais vraiment, Saint-Esprit, te donner toujours plus de place. Je te prie pour chaque personne qui a vu et entendu cette vidéo, que tu puisses venir les toucher, que tu puisses venir impacter leur vie, que nous puissions vraiment continuer de te laisser agir dans notre identité et te laisser transformer les autres au travers de notre identité. Viens, Saint-Esprit, coule dans nos vies, remplis nos vies, remplis-nous abondamment maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre écoute, merci pour qui vous êtes, soyez richement bénis et une belle journée encore. Au revoir.